Sur votre CV, il est important de faire apparaître le titre. Le titre correspond au poste que vous recherchez. Par exemple, stage assistant RH ou stage dans le domaine du recrutement. Le titre est la première information que doit voir le recruteur. Vous pouvez également ajouter une photo, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous en mettez une, il est important qu'elle soit professionnelle et de taille raisonnable. Il faut également ajouter vos coordonnées. A minima, votre prénom et nom, une adresse mail professionnelle et votre numéro de téléphone. Il est également important de faire apparaître vos expériences professionnelles, qui ont pour but de valoriser vos compétences, de type savoir-faire, à travers vos expériences professionnelles, associatives et académiques. Elles doivent être classées par période de la plus récente à la plus ancienne, en indiquant le poste occupé, en caractères gras, la structure, le lieu et les compétences pertinentes en rapport avec le poste visé. Utilisez les bons mots-clés. Inspirez-vous du vocabulaire professionnel défini dans le descriptif de l'offre ou bien les fiches métiers. La rubrique formation aura pour but de valoriser vos compétences de type savoir. Celle-ci, comme dans la partie précédente, devra comprendre les périodes de la plus récente à la plus ancienne. L'intitulé exact de la formation, en caractères gras, le nom de l'établissement et les enseignements suivis en adéquation avec le poste recherché. Il est recommandé de faire apparaître vos projets académiques dans la rubrique formation ou dans la rubrique expérience professionnelle. Vous pouvez également créer une rubrique à part. Ces projets, tout comme les rubriques précédentes, devront comprendre la période, le nom du projet en caractères gras, le lieu et les actions réalisées. Il est pertinent également d'ajouter la rubrique compétences complémentaires, dans laquelle vous faites apparaître vos compétences en langue, en indiquant le niveau et éventuellement votre TOEIC si le score est élevé, vos compétences informatiques, en termes d'utilisation d'outils bureautiques, de logiciels spécifiques ou de réseaux sociaux si c'est pertinent. Vos centres d'intérêt, tels que des activités sportives ou culturelles, du bénévolat ou autres, qui vont valoriser vos savoir-être. Attention, il est nécessaire d'indiquer de réels centres d'intérêt à propos desquels vous pourrez échanger au moins durant quelques minutes avec votre interlocuteur. Vous pouvez également ajouter certains éléments optionnels, tels que les savoir-être, qui représentent vos qualités personnelles en adéquation avec le poste. Votre profil LinkedIn, à condition qu'il soit bien à jour. L'obtention du permis B, un lien qui pointe vers une réalisation particulière au travers d'un site, un blog, un book, un réseau social ou une vidéo, ou tout autre élément qui pourra mettre en valeur vos compétences et vos capacités à exercer le poste visé. Concernant l'ordre des rubriques, vous pouvez mettre la rubrique expérience en premier si elle valorise votre profil par rapport au poste visé. Si ce n'est pas le cas, il est préférable de mettre la rubrique formation en premier. Au niveau de la forme, il existe un grand nombre de possibilités. À vous de choisir la forme qui vous convient. Dans tous les cas, il faudra ne pas dépasser une page. Soyez concis et clair à la fois. Faire attention aux fautes d'orthographe. Et également faire attention à l'utilisation des caractères en gras, afin de faire ressortir seulement les informations les plus importantes. Il est également conseillé de transmettre votre CV en format PDF. Le nom de votre fichier PDF a son importance. Il est conseillé de mettre votre prénom, votre nom, le mot CV, le nom du poste, suivi du mot stage ou alternance, si cela correspond à votre recherche, afin notamment de permettre aux recruteurs de retrouver votre CV plus facilement. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse accompagnement-bip@list.parisnanterre.fr.